Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour continuer ces programmes. Eh bien, les forces politiques et sociales étaient en sit-in ce vendredi devant l'Assemblée nationale pour exiger les consensus autour de la loi électorale. Nous en parlons avec Prince Willy Michiki, cadre Les Niños Sacrés. Prince Willy Michiki, bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir de partager ce très joli plateau. Merci beaucoup, Prince Willy Michiki. La loi électorale, on en parle. Les forces politiques de l'opposition étaient aujourd'hui en sit-in au Palais du Peuple. Votre réaction? Oui, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Hein, alors que certains parlementaires qui étaient attendus, et d'ailleurs les brillants, quand je vois mon ami Félix Kabange-Numbi, je vois mon très proche oncle, même François Nzekouye. François Nzekouye, et je dis mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue alors que leur place n'est pas là-bas? Ils sont à la recherche du consensus. Mais justement, le consensus, justement au niveau du Parlement, toutes les forces politiques et sociales ont déposé, y compris l'Église catholique et protestante, ont déposé leur cahier de charges. Et même l'opposition. Alors moi je me dis, qu'est-ce qu'ils font dans la rue? L'opposition réclame l'organisation du dialogue et en face, il y a le refus du président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors des institutions. Mais alors, raison pour laquelle ils ont marché. Mais les dialogues comme tels, même si à supposer qu'on dialoguait à l'extérieur du cadre institutionnel, mais qui fait les lois? Qui va les légiférer? Mais c'est toujours l'Assemblée nationale. On reviendra avec les tests et si on les rejetait. C'est pourquoi on a dit pour gagner du temps, puisque l'opposition est valablement représentée au sein de l'hémicycle, qu'on discute là-bas. Et puis ce n'est pas le fait d'être majoritaire qu'on va s'imposer. Mais vous et moi, parlons vrai, qu'il ne faut pas utiliser la langue de bois. On sait très bien que l'Union sacrée est majoritaire. S'il y a dialogue, le débat autour de la loi électorale, si la position présentée par la majorité, c'est celle qui va primer. Okay. Mais l'opposition voudrait bien qu'il y ait le consensus autour de cette loi pour qu'il n'y ait pas des revendications après la tenue des élections. Vous êtes un grand politique, vous le savez très bien. Oui, en fait, la proposition de loi telle qu'elle est présentée actuellement, c'est un fruit même de consensus. En fait, il s'agit de quoi en fait? Parce qu'il faut dire aux gens, que les gens comprennent. C'est qu'on a connu des élections chaotiques. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. À l'issue de ces 3 cycles électoraux, il y a 13 parlementaires, dont Henri Lokondo, que son âme repose en paix, se sont mis en place. Et les 3 là, les 13, viennent de différents partis politiques. Opposition, majorité. Et d'ailleurs, parmi ces députés là, il y a Sesanga, par exemple, Deli, qui est à la tête, qui n'est même pas de l'Union sacrée, qui a quitté l'Union sacrée, pour dire que le travail fait par ces vaillants parlementaires est un travail qui est impartial. Lorsqu'on emporte les innovations aujourd'hui, telles que les comptages de voix, bureau par bureau de vote, c'est une innovation, puisque vous savez que dans tous les cycles... Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas dans tous les textes parlementaires. Non, c'était les textes de loi. On a toujours demandé à la CENI d'afficher le résultat. Mais quel sera le mode de pression que les candidats auront auprès de la CENI? Quelle est la redevance que la CENI aura s'il n'applique pas la loi? Ce n'est pas dit. Justement, c'est ça l'innovation. Aujourd'hui, cette contrainte-là est contenue dans la future loi électorale. C'est-à-dire que la CENI est obligée de publier les résultats, d'abord afficher, et puis publier les résultats électoraux, bureau par bureau. Deuxième innovation, c'est qu'on a connu, vous savez, quand on va voter, il y a beaucoup de gens. Pourquoi il y a une faible participation? Les gens ne savaient même pas, en tant qu'électeurs, ils vont voter dans quel bureau. Aujourd'hui, on aura pris ça. Dans la cartographie électorale, 3 mois même avant les élections, on sait déjà où vous allez être électeur. Est-ce que la cartographie électorale sera remise aux compétiteurs? Bien sûr. Mais est-ce que la loi l'indique? Mais bien sûr, c'est prévu. Dans la proposition de loi en examen, c'est précisé là-bas.
C'est clair. Et puis, on a constaté une faible participation de la femme. Cette fois-ci, toutes les listes électorales, et là, je suis très fier de mon autorité morale, Bahati Modeste, parce que c'était une proposition qui est venue de l'AFDF allié pour dire qu'aucune liste électorale ne sera admise si elle ne contient pas la moitié de candidates femmes. Et le CEI, vous savez, le CEI a posé le problème. On n'a jamais démontré quel était le calcul. Cette fois-ci, on a supprimé le CEI, on l'a remplacé par une représentativité. Vous êtes un regroupement politique, il faut être représenté au moins dans 50 à 60% de circonscriptions. Comme ça, on évite les regroupements politiques ou des partis politiques provinciaux ou tribaux qui ne vont se présenter que dans certaines provinces ou dans certaines circonscriptions. Et en plus, ce qui est encore intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus connaître la suppléance des membres de famille. On a tous déploré ce qui a même justifié certaines faiblesses qu'on a constatées au niveau de certains organes délibérants. Vous êtes élu, votre fils, votre femme, votre nièce et cousine n'a pas été préparé, n'est pas redevable vis-à-vis des électeurs. Aujourd'hui, si votre femme, votre fils est compétent, il n'a qu'à ou elle n'a qu'à être candidate dans un autre scrutin. Donc ce sont des innovations. Alors, nous voulons savoir, ils nous reprochent de quoi? Ils vous reprochent le manque de consensus lors du choix des membres du bureau de la CENI. Mais ça, c'est déjà dépassé. Et puis, vous savez... Dépassé? Non, c'est dépassé. Et puis, c'est qu'il faut dire la vérité. Qui se plaignent? En principe, la loi organique qui existe aujourd'hui est claire. Ce sont les groupes parlementaires qui désignent les délégués à la CENI. Moi, je suis de l'AFDF allié. Mon autorité morale, comme moi, membre de la conférence des présidents de l'AFDF allié, nous n'avons pas été associés dans la désignation de notre candidate à la CENI. C'est le groupe parlementaire. Et pour est-ce que le FCC se trouve au bureau de la CENI? Parce que la loi l'indique, l'opposition doit être représentée au bureau de la CENI. Voilà. Est-ce que le FCC, est-ce que l'AMUCA est représenté au bureau de la CENI? Je vais vous démontrer noir sur blanc que le FCC est valablement représenté. Lorsque l'honorable Manara Didi était président du groupe... Manara est du FCC? Bien sûr, il était le président il était. Mais c'est ça que j'ai dit. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'il était président du groupe parlementaire du PPRD allié, c'est lui qui a dressé le procès verbal. Et il y a des signatures de députés qui ont signé. Lorsque les amis ont constaté que la liste était déposée, ils se sont précipités à l'éliminer. Mais c'était un acte postérieur. Mais je me rappelle que l'UDPS à l'époque avait demandé le retrait du rapporteur de la CENI parce que l'UDPS voulait récupérer son mandat. Mais pourquoi aujourd'hui le FCC demande à ce qu'il y ait de vrais représentants de cette formation regroupement politique, de ce regroupement politique, mais on a l'impression qu'on fait du forcing? Voilà, vous avez répondu indirectement. C'est une des innovations de la future loi. Il n'y aura plus aujourd'hui, les membres qui sont à la CENI aujourd'hui n'appartiennent plus à leurs organisations politiques ou sociales. Personne, Bemba ne va plus dire comme il le disait en 2006, Njoli, Kotiel Injaka Onate ne signe pas. Non, ça c'est fini. L'IDPS ne va plus réclamer et Seya quitte. Non, les membres de la CENI ont coupé leurs cordons ombilicaux avec leurs partis politiques respectifs. Ça, c'est l'innovation de la loi organique. Non, ça, c'est depuis. Quand on est membre de la CENI, on n'appartient plus à son parti politique. Non, là, à l'époque, maintenant ici, c'est repris comme une obligation légale. Oui. Ça n'existe pas. Mais oui, mais voilà. Non, ça va, c'est bien. Mais qu'en est-il de la loi, du respect de la loi qui stipule que la majorité doit avoir autant de personnes, l'opposition autant de personnes. Et l'opposition réclame son quota. On refuse pourquoi? Voilà. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, que nous lisons très mal la loi. La loi organique est claire. Ce ne sont pas des regroupements politiques, comme pour le cas de FTC, ce n'est pas Chadari ou Chibanda qui vont désigner leurs délégués. Ce sont des groupes parlementaires. Et les groupes parlementaires de FCC aujourd'hui ont désigné Agé Matembo, ont désigné Didi Manara. Il y a un procès verbal. Les gens les ont chassés quoi? Ils les ont chassés après avoir posé l'acte. Mais lorsqu'au moment où ils ont posé l'acte, ils représentaient le FCC. Ils ont été chassés après. Justement, c'est postérieur. Mais pour rechercher la cohésion, les consensus, lorsque la famille politique
de Manara vous dit Manara n'est plus avec nous pour des raisons d'équité et de consensus national, est-ce qu'on ne peut pas faire fi de Manara et donner la chance au FCC d'envoyer une autre personne qui viendra, oui, du groupe parlementaire. Aujourd'hui, le groupe parlementaire est représenté par qui? Par François Nzekouye. Posez la question à François Nzekouye. Lorsque le procès verbal désigna Didi Manara comme délégué à la CENI, François Nzekouye était où? Et le bureau a vérifié les signatures. Personne, aucun député qui a posé sa signature sur le procès verbal désignant Didi Manara ne s'est jamais rétracté. C'est ça la vérité. Personne. Le problème se pose au niveau de la famille politique. Alors que la loi ne reconnaît pas la famille politique pour désigner les délégués à la CENI. D'où provient les députés qui forment le groupe parlementaire? Mais ce sont des députés qui sont de la famille politique et des regroupements. Soit de la majorité présidentielle, ou soit de l'opposition. Ah, tout à fait. Et alors? Mais pour les cas d'espèce, je vous dis que moi j'ai le PV signé par les députés de l'opposition désignant Manara et Matembo comme leurs délégués. Ça me rappelle un peu l'histoire. C'est ça. Mais ce PV-là, personne ne l'a remis en cause. Même à la commission paritaire, l'opposition a siégé valablement. C'est ça la procédure. Sinon, la première des choses d'ailleurs, au niveau de la commission paritaire, c'est de la vérification des PV. Mandata ces délégués-là. Les autres là, c'est comme aujourd'hui. Ils sont en train de faire les débats dans la rue. Est-ce que c'est la rue qui va légiférer? Et c'est grave même des parlementaires qui fuient l'hémicycle pour aller réclamer en dehors de l'hémicycle. Ils ont été élus pourquoi? Willy Michik, il y a quelques années, aujourd'hui, avec l'Union sacrée de la nation, mais on a vu l'opposition marcher dans ces pays. Mais lorsque l'opinion nationale n'est plus avec vous, vous allez continuer avec du forcing. Mais ce n'est pas du forcing, c'est la légalité. Le peuple a élu, le peuple a donné le mandat. Et ce qui est encore très grave, c'est que les élections passées, c'est l'FCC qui les a organisées. Le pouvoir organisateur, c'était le pouvoir de Kabila. Comment aujourd'hui ils peuvent remettre en cause les élus de leur propre organisation? Et en plus, dans l'histoire récente, vous savez, nous Congolais, on a un défaut, Crispin. Nous ne connaissons pas notre propre histoire. Ce n'est pas le fait d'être dans les bureaux de la CENI que vous allez tricher. Tshisekedi qui a été élu président, il n'avait pas de représentant à la CENI. Il est de l'opposition. Est-ce que ça lui a empêché de gagner les élections? Nous sommes en état de droit. Pourquoi Chadar n'a pas gagné? Nous sommes en état de droit. Pourquoi Chadar n'a pas gagné? Nous sommes en état de droit. Voilà. Mais lorsque la loi m'octroie mes droits, moi je dois les refuser parce que même si je ne suis pas au CENI, je vais gagner les élections. C'est le respect de la loi, Mouli Michiki. Mais la loi dit quoi? C'est ce que moi je dis. La loi est claire. Et la loi est claire, même le règlement intérieur, ce sont des groupes parlementaires. Moi, je voudrais que ces débats-là, ces protestations, soient faites par les groupes parlementaires. Que les groupes parlementaires, par exemple, des FCC, Alliés, les autres, ils sont nombreux, ils sont 3 ou 4 comme ça, qu'ils protestent. Que nous ne nous reconnaissons pas dans ce procès verbal. Personne. Les députés FCC ont quitté la salle. Mais justement, ils ont quitté, c'était un mot d'ordre politique. Mais le même député avait signé le procès verbal. Pourquoi ils ont signé ce procès verbal? Il est là, il est disponible. Je peux vous donner une copie tout de suite. Mais lorsque le FCC dit Manara et Agé Matembo ont été débauchés par la majorité en place, nous réclamons nos postes à la CENI. Pourquoi n'est pas... Est-ce qu'on a besoin que l'histoire se répète avec des marches qui... Entre nous, sincèrement. Parce que ça commence comme ça. Non, sincèrement, est-ce qu'on avait empêché au groupe parlementaire FCC, donc de l'opposition, de présenter leurs candidats? Voilà. La même chose à l'ensemble aussi, c'est la même chose. Mouindo qui est là, l'honorable Mouindo. Et puis il faut être fier pour dire que c'est la première fois qu'il y a autant d'élus dans la centrale électorale. Ce qui fait qu'il y a même question de redevabilité. Voilà, ces élus-là sont des responsables, ils ne vont pas se laisser entraîner comme des moutons qu'on amènerait. Je veux quand même, on revient un tout petit peu au choix du président de la CENI. Tout est parti de là. Oui. Manque de consensus au niveau des confessions religieuses. On se rabat à la commission mise en place par le président Bosso. Eh bien,
Kadima est élu et choisi comme président de la CENI. Il n'y a pas de consensus autour de lui. Il n'y a pas eu consensus autour des membres du FCC, de l'opposition, la Mouka et consorts. Vous ne voyez pas que nous partons tout droit vers le mur? Pas du tout. Vous savez combien de temps ça nous a pris? Et si aujourd'hui, on attendait à ce que les confessions religieuses se mettent ensemble pour désigner le président de la centrale électorale, on ne serait même pas aujourd'hui au déploiement des agents électoraux pour nous donner une cartographie. Et lorsque les confessions religieuses se sont mises d'accord, et lorsqu'il y a eu un PV de non-conciliation, mais le bureau a tranché. Le bureau a tranché, puisque après tout, qui est responsable de recevoir les listes? Mais c'est le bureau. Si aujourd'hui ça ne va pas, on va demander, si les élections ne se tenaient pas, est-ce que ce sont les confessions religieuses qui seraient responsables? Non. C'est le pouvoir organisateur. Donc nous avons notre rôle, l'obligation de donner aux Congolais les meilleures élections. Et ce que je vous dis... les meilleures élections. Les meilleures, en tout cas, je vous dis, ces élections seront les meilleures comparativement aux 3 cycles électoraux qu'on a connus. D'abord, il y a beaucoup de facteurs qui les prouvent. C'est que les gens ne croient pas. Denis Kadima n'a aucun pouvoir à la CENI. Le vote... C'est le président de la CENI. Il est le président. Puisque c'est que les Congolais... Je recommande à mes compatriotes de lire la loi organique. Le président de la CENI actuelle n'a pas de pouvoir. Il ne peut même pas décider. Et en plus, il n'est que seul. Ici, de la composante confession, ils sont à 2. Lui au bureau et l'autre à la plénière. Est-ce que les deux, là, même s'ils se coalisent, vont-ils s'imposer sur les 15? Pas du tout. C'est ça la réalité. Moi, je suis de l'AFDC allié. Si j'accepte la tricherie, tricher c'est quoi? C'est prendre des voix au détriment de l'autre. Est-ce que moi j'accepterais que quelqu'un de l'île de Père triche? Il y a quelqu'un qui a dit... C'est ça la garantie. Quelqu'un a dit c'est qui est fait sans nous est fait contre nous. Mais qui sont-ils? Ici, je vous donne des cas ici, Crispin, où les élections ont été organisées par un pouvoir, le pouvoir de Kabila. Ils ont perdu ces élections-là. Le pouvoir de Kabila a perdu les élections. Voilà. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est un gage. En décidant ainsi, en avançant sans le consensus, vous risquez de vous mettre sur le dos l'opinion publique qui ne sera plus d'accord avec vous et qui fera de telle sorte qu'il y ait élection, sanction contre votre majorité. J'aimerais bien laisser le peuple décider. C'est ça le problème. Parce que nous tous, parce que tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est le dernier mot revient au peuple. Et en matière électorale, le consensus ne peut pas supplanter la majorité. La démocratie, d'abord, c'est la voix de la majorité, c'est la minorité. Moi, je suis partisan du consensus. Et je vous dis, la CENI actuelle, vous savez, c'est puisque Kabila ne parle pas. Je vous dis, Agé Matembo, Didi Manara sont bel et bien des poulets et ils sont, au moment où nous parlons, en contact avec Kabila. Ça, c'est vous qui le dites. Je peux vous apporter des preuves. Ça, c'est vous qui le dites. À dire qu'ils ne sont pas de l'opposition, donc, lorsqu'ils sont devenus membres de la CENI, même si on mettait aujourd'hui Minako, Némi, Chadari à la CENI, demain on va dire qu'ils ne sont plus de l'opposition. C'est ça le problème. Nous connaissons notre pays, nous connaissons. D'ailleurs, moi je dis, sincèrement, moi j'aurais voulu, sincèrement, que les gens de FCC, après nous avoir donné toutes ces misères, qui se reposent, s'ils étaient dignes, honnêtes, ils devraient rester d'abord, se retirer pendant les 5 ans. Ah bon? Bon, qui voient les autres organiser les élections. Ça leur donnerait peut-être des leçons pour que lorsqu'ils reviendront en 2028 ou après 2023, ils pourraient être meilleurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, organiser les élections aujourd'hui, votre majorité sera gagnant? Nous ne disons pas que nous serons gagnants. Nous voulons seulement donner organiser les élections. Les meilleures élections. Même si on les perdait, on n'a pas de problème. Mais au moins, l'histoire retiendra que dans ces pays, on peut aussi organiser de bonnes élections, crédibles et transparentes, et que les résultats électoraux vont rassembler les Congolais au lieu de les diviser. Parce que nous sommes partis de l'idée selon laquelle pourquoi chaque fois, lorsqu'il y a des élections, il y a baisse de sang. Alors que dans les pays voisins, ici à côté, même en Zambie, c'est le pouvoir organisateur qui a organisé les élections. Ce n'est même pas la CENI. Ils n'ont pas de CENI là-bas. Et le pouvoir organisateur a perdu. L'actuel chef de l'État, il est ici de l'opposition.
Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le fait d'organiser les élections que vous allez les gagner d'avance. Donc, moi, je crois que, et là, lorsque je vois les blocs patriotiques même, et une organisation contre nature, je peux dire, puisqu'il n'y a même pas de fondement idéologique. Quand je vois ce que l'FCC a fait pour ce pays, parler quand de je vois les Lamouka... Parler de l'idéologie, en tout cas, il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Merci beaucoup, Willy Michiki, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour le faire, un plaisir. Mesdames et messieurs, bientôt, ça sera la présentation de la grande édition du journal par Amina Bayombo. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine dans 50 bonjours. Et restez branchés sur votre chaîne de prédilection, Télé 50. Au revoir.